Bonjour à tous. Deux invités ce matin sur Actu Matin. D'abord Daniel Onsou. Il est spécialiste de la domotique. Avec lui, nous allons découvrir cette nouvelle science et son apport notamment à la lutte pour la préservation de l'environnement et de la nature. Il sera par ici dans un instant. Et puis le second, c'est Dr Hervé Aroloupe, agronome et chercheur à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB. Nous allons avec lui interroger le rôle et la contribution de la science et de l'innovation à l'amélioration de la production agricole au Bénin. Et puisque nous parlons de science et de recherche, notre débat de ce matin va porter sur l'intérêt de nombreux mémoires et thèses de doctorat soutenus au quotidien dans les universités du Bénin. Ce sera notre sujet de débat tout à l'heure, mais en deux axes. D'abord, cette galère vécue par les étudiants pour arriver à soutenir, ce n'est pas facile en tout cas, d'écrire son mémoire, et ensuite ce que ces nombreux thèmes de mémoire apportent comme réponse aux problèmes concrets des populations et à la société. On va donc s'interroger. Bienvenue à tous. Et nous sommes là maintenant pour ouvrir la une des journaux avec Fraternité. Retour au bercail du Cataclès, une œuvre en plus, de mieux en mieux. C'est réjoui Fraternité ce matin. La reconquête mémorielle est en marche d'après l'apparition qui se ramène au thème. Phénomène de porteur d'aide à Dantokpa, l'avenir des enfants entre le marteau et l'enclume, et puis sommet mondial de la société de l'information. Cotonou accueille l'événement du 14 au 16 mai 2025. Affaire d'Aïnva, l'audience du 13 mai a été reportée s'inédiée parce qu'il n'y avait pas de témoin. Le potentiel restitution officielle du tabouret royal Cataclès, Talon s'en félicite. La coopération bénino-finlandaise est renforcée ainsi d'après le journal. Nous sommes avec Gasquiani Info. L'héritier surprise du président Patrice Talon, un fidèle discret et incontournable en tout cas, d'après les confidences du journal dans sa production de ce matin. Le matin, restitution effectuée au Bénin du Cataclès, 27e œuvre royale pillée, retour d'un trésor du Bénin dans le patrimoine du Bénin, notamment, nous sommes avec le Télégramme après sa suspension et sa démission des forces Cori pour un Bénin émergent. Alain Andiou est en route vers les démocrates. Voici donc la liste des 5 autres cadres qui ont été sanctionnés par le parti Cori. Le chasseur info, prise en charge des victimes de VBG au Bénin. Le certificat médical, c'est un acte difficile à obtenir d'après le quotidien. Passons maintenant à Nord-Sud quotidien, trésor et royaux, remise officielle du Cataclès selon la parution. Et puis le confrère de la matinée, médecine d'urgence, le Bénin et le Maroc scellent un partenariat stratégique. On est avec le journal Les 4 vérités. Je vous propose la chronique de Christelle Rondonungbo Alioza. L'attitude, cette lumière intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Et là, nous sommes avec décryptage info, justice climatique internationale, une dette climatique de 36 000 milliards de dollars envers l'Afrique. Qui doit cela à l'Afrique? Achetez le journal et informez-vous. Forum de développement, l'économie il y a, les crises géopolitiques au menu du 12e Africa CO Forum. D'après le quotidien examen national BPC 2025, 139 000 candidats attendus dès le 9 juin prochain. Le journal Libération, 27e trésor royal, le tabouret à 3 pieds Cataclès restitué à la Finlande, par la Finlande, s'il vous plaît. Éveil info, succession à Patrice Talon. Et si Lionel Zinsou était le dauphin? Martin Liu, vie des partis politiques FCBE, a dit ou confirme la thèse d'une opposition de façade au niveau des FCBE, c'est le journal qui fait son analyse ce matin. Et puis l'événement à principe continu, restitution du Cataclès. Le tabouret du roi Béanzin fait son retour historique sur sa terre d'origine. Vie des partis politiques, suspendu de FCBE à la radio, fait des révélations. Gare routière et parking de Cotonou, Atropos et son conseil engagé pour la réalisation
de l'infrastructure. Le quotidien L'Informateur est de mieux en mieux. Un gouvernance au sommet de l'État, Lionel Zinsou parle de Patrice Talon. L'événement du jour, patrimoine culturel au Bénin, le Cataclè de retour pour plus de 133 ans. Après, voici Nassiara, suite aux déclarations de déception sur le climat politique, un balai de va-et-vient entre Adjina et Kadiaou focalise les attentions. Adjina, c'est le quartier de résidence à Porto-Nouveau, de Maître Adrien Rungbeji, et puis Kadiaou, le quartier de résidence de Boniyaï à Cotonou. Le municipal vague de révocation d'un secrétaire exécutif. Le conseil de supervision, les conseils de supervision prennent la main appuyée par le gouvernement. La nouvelle tribune, montée des injures et de la grossièreté sur la scène politique nationale, un défi pour la cohésion sociale, dénonce le journal ce matin. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Retour au bécaye du Cataclè, une œuvre de plus en plus, de mieux en mieux, se réjouit le journal. La reconquête mémorielle en marche. Phénomène de porteur d'aide attentat par l'avenir des enfants entre le marteau et l'enclume. Sommet mondial de la Société de l'Information Cotonou accueille l'événement du 14 au 16 mai prochain. C'est plus en bas, vous ne voyez pas certainement. Affaire d'Aïnva, le dernier titre à la une de Fraternité. L'audience du 13 mai reportée, sinédiée, faute de témoins. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Fraternité a réalisé un élément assez intéressant sur notamment l'affaire d'Aïnva. Les protagonistes devraient se voir hier, quand on était le 13 mai. L'audience n'a pas pu se tenir. Le journal nous apprend que cela a été reporté s'inédié parce qu'il n'y avait justement pas de témoins à l'occasion, parce que des témoins clés étaient attendus lors de l'audience précédente. La partie civile et la défense s'étaient accordés sur la nécessité d'auditionner plusieurs personnalités clés. Il s'agit notamment du personnel de la garde républicaine présent le jour de la disparition de Pierre-Hubert d'Aïnva, l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rounéan, le médecin légiste et expert béninois, le colonel Koumassé Gbo par exemple, le commissaire Prince Aledji, le colonel Laoro, ainsi que d'autres témoins. Ces auditions sont jugées essentielles pour l'avancement du dossier, mais malheureusement, ils n'étaient pas au rendez-vous, donc l'audience a été reportée. S'inédié. On va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Voici donc le bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Annoncé il y a quelques jours, le tabouret royal de Béhanzin est de retour sur sa terre natale. Il a été dévoilé au palais de la Marina à l'occasion d'une cérémonie, c'était donc hier, la 27e œuvre royale pillée par la France au temps de la colonisation, qui vient donc sur sa terre de départ, plus de 133 ans après. On va entendre sous peu la ministre finlandaise des Sciences et de la Culture, le ministre béninois en charge de la Culture et son collègue des Affaires étrangères à ce propos. Ils étaient à l'occasion donc témoins de la remise officielle du joyau. Encore un nouvel ouvrage dans les rayons des librairies béninoises. Son nom, un étalon ne se perd pas, vous le voyez à l'écran. Un livre de Rangadaou Zakari, c'est son tout premier roman, qui se présente comme un plaidoyer vibrant en faveur de l'émancipation féminine et de l'accès à l'éducation. À travers le destin poignant d'Akebi, l'écrivaine dresse un portrait sensible et engagé de la condition féminine. Vous en saurez un peu plus. Voici le bulletin.